13 secondes de retard. La Biélorusse sur la Norvégienne. Lisa Teresa Hauser arrive avec 4 secondes de retard quasiment sur Thierry Lecoff. Mais pourrait malgré tout ressortir en tête. Elle tire bien, elle le sait, Lisa Teresa Hauser, qu'elle peut compter sur ce tir efficace qui lui permet de ressortir sans aller sur la note pénalité. Un tir rapide qui va normalement lui permettre de ressortir dans les temps de Thierry Lecoff, juste derrière. Il va falloir qu'elle passe là sur ce temps de passage. 2,8 secondes de retard, c'est très bien pour Lisa Teresa Hauser qui malgré... 16 est de retour pour faire le spectacle ici au Grand Bornand, c'est Anaïs Chevalier-Boucher. Très bon tir. Quel tir pour commencer la semaine, Anaïs Chevalier-Boucher. La tribune est en folie, tout comme Jean-Paul Jacquinot, très satisfait. Vous aussi, vous satisfait Alexis ce tir? Ah oui, vraiment un beau tir, on l'a vu avec ses zooms sur les impacts. 8 de retard sur Anna Sola qui elle était à 8 sur 10 alors que Thierry Lecoff est à 9 sur 10. Retsova pourra jouer le 9 sur 10 également tout à l'heure. La Russe va aller sur la note pénalité. Elle, vous l'aurez compris, c'est le 10 sur 10 qu'elle est en train de jouer. Oui, elle peut faire la différence avec ce score car elles sont très peu à avoir réussi le tir parfait. Belle opération pour l'Autrichienne qui va clairement limiter la casse malgré le fait qu'elle soit un peu moins bien en ski. Le fait d'être à 10 sur 10 aujourd'hui va la placer. Lisa Teresa Hauser ne va pas aller sur la note pénalité pour cette première course en France, première course au Grand Bornand. Lisa Teresa Hauser fait même mieux que ça, c'est elle qui ressort en tête devant Anna Sola. C'est excellent, excellent ce tir pour l'Autriche. Alors qu'on va suivre en même temps le tir de Marte Olsboe-Royseland. Elle va passer la ligne dans quelques instants entre Anna Heuberg et Elvira Heuberg sur la ligne. Le départ, il n'y avait qu'1 minute 30, mais vous l'aurez compris, la plus jeune skie très vite. Alors ce qui me rassure c'est que Anaïs, elle, avait été capable de faire la différence dans le dernier kilomètre. Attention à Royseland qui va faire ce 10 sur 10. On parlait de Thierry Lecoff qui avait brillé ici au Grand Bornand, mais elle aussi pourrait briller. Marte Olsboe-Royseland. Le même tir, c'est sur le pas de tir qu'elle a dû reprendre du temps à la française, Marte Olsboe-Royseland. Une course pleine qui lui permet donc d'être en tête pour l'instant. Et bravo à Anaïs qui est toujours deuxième. Allez, il en reste quelques-unes, notamment celle qu'on a à l'image, Dorothea Virer qui pourrait changer tout ça. Ça commence avec un 5 sur 5 pour l'Italienne. Elle va ressortir dans le coup sur ce premier tir. Est-ce qu'elle pourrait être de retour enfin, Dorothea Virer, cette fille qui faisait partie de nos favorites en début de saison, mais qu'on voit beaucoup moins briller, tout comme Thierry Lecoff. Thierry Lecoff actuellement 10e. Il joue 10 sur 10 pour essayer de rester juste devant la tip-off. Limite cette troisième balle pour Johannes Bö. En tout cas, elle a mis du temps à basculer, mais Johannes Bö s'en sort avec le plein. Ça fait plaisir à Siegfried Mazé, à toute une tribune très fair-play qu'il adore, le Norvégien. Enfin de retour aux affaires. Et oui, déjà 2 belles courses de réussi. Une pour la tip-off, une pour Johannes. 11 secondes d'écart entre les deux, il y a de la place pour ça. Sébastien Samuelsson pour le 9 sur 10, Emilien Jacquelin pour le premier tir. Parti très vite, deuxième temps du premier tour. Emilien Jacquelin, il est largement dans le coup face à la tip-off et Johannes pour l'instant. C'est ça, ça fera bien 9 sur 10 pour Sébastien Samuelsson. Et 9 sur 10, c'est égal. Il se replace sur le podium et Samuelsson est toujours avec le même écart face aux Biélorusses. 2 Norvégiens pour le prix d'un. Vetle Christiansen pour aller chercher le 9 sur 10 sur ce tir debout. Sur la light grid, le champion du monde de la Mastart. On vivra les premières Mastart dimanche. Lui vient de prendre le départ. Vetle Christiansen qui tire très rapidement et qui s'offre un 5 sur 5. Lui joue le podium. L'Italien Kassofer entre sur ce pas de tir en 5e position. S'il est à 5 sur 5, il pourrait ressortir 3e normalement. Vous l'avez vu sur le plan large. Et le voici, celui que vous attendiez, Alexis. Là, ce serait l'énorme cote. S'il arrive à finir sur le podium aujourd'hui, Philippe Andersen, ce serait énorme.
Incroyable. Oh la sensation ici au Grand Bornand. Siegfried Mazet exulte, Philippe Andersen crée la surprise en signant le 10 sur 10. Incroyable ce qu'il nous fait. Il est énorme. On a assisté au Grand Bornand il y a quelques années à l'éclosion de Johannes au plus haut niveau. Et ben là, ce nom-là, vous pouvez déjà le cocher. Car il va certainement avoir une très grande carrière. Alors il faudra qu'il sur la aigrette qui lui aussi pourrait ressortir en 3e position. Et ils sont là. C'est sa force, sur la grille 10 sur 10, lui aussi 92,5% de réussite cette saison derrière la carabine. Il était déjà époustouflant la saison dernière et en plus là Alexis, la nouveauté c'est qu'il a l'air dans le coup sur les skis. Oui, il a l'air clairement dans le coup sur ce début de parcours. Ils sont bien les Norvégiens, ils sont là, ils sont au rendez-vous, venir se battre. Quelles sont stressantes ces courses contre la montre. On n'a plus qu'à attendre dans le clan français pour Quentin Fillon-Maillet et pour Émilien Jacquelin pour savoir si les deux vont bien rester dans ce top 5. Ce sera des courses à confrontation presque directe qu'on aura demain avec la poursuite et puis une vraie confrontation directe. Les premières Mastart, ce sera dimanche. Soyez bien au rendez-vous au cœur de ce week-end exceptionnel de sport d'hiver en France pour la chaîne L'équipe. Demain, on sera également à Val d'Isère pour le ski alpin. Thomas Bormolini réalise le plein. Oui, il a aigrette avec seulement 4 secondes d'avance sur Quentin. Ça va quand même être compliqué pour lui de les garder jusqu'à la ligne d'arrivée. Par contre, Andersen, il est un peu... À Samuelsson pour le jaune demain sur la poursuite. Le voici, le russe intéressant en cette fin de start-list. Povarnitsin, il est actuellement 15e avant de commencer ce tir. Il joue le 10 sur 10. S'il ressort dans les temps de son arrivée sur le pas de tir, il va ressortir aux alentours de la 6e place. Et Sirocco Vostov vient d'entrer lui aussi sur le pas de tir. Il est actuellement 7e à 21 secondes. S'il ressort à 21 secondes, il sera à 4e. Sirocco Vostov, voilà, ils vont être là. Cette jeune génération que l'on va continuer à suivre. Nous, on continue également à suivre nos Français. Fabien Claude s'est arrêté au micro de Tanguy et Pierre. C'était il y a quelques minutes. Ouais, Fabien, une course pas à la hauteur évidemment de vos espérances avec ces 4 fautes, 2 sur chaque tir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas trop d'explications, déçu et c'est vrai que déçu parce qu'aujourd'hui il y a tout pour faire. J'étais bien et je sais pas, peut-être un peu moins manque d'agressivité sur mes tirs. C'est vrai que j'ai vu que sur la course fille ça payait tellement de mettre les balles à l'image d'Anaïs. Elvira va faire l'énorme sensation là sur ce tir et ressortir avec une belle avance. Ah oui, Julia Simon à 15 sur 15 va se replacer sur le podium. Julia Simon va ressortir 3e car personne ne va ressortir maintenant de l'anneau de pénalité. Regardez, elle s'y retourne pour un tour, Reuseland et Hubert. Redoutable Quentin Fillon-Maillet s'envoler parce que derrière il y a des erreurs. Une erreur pour Edouard Latipov et 2 anneaux de pénalité pour Émilien Jacquelin qui en plus a mis du temps à s'installer. Oui, on l'a vu certainement que le fait que Quentin passe comme ça juste avant le tir a déstabilisé Émilien et Émilien a mis beaucoup de temps avant de lâcher sa première balle. Vous avez vu avec son coude, il n'arrivait pas à se poser sur son bassin. Là, il est là. C'est lui le meilleur, c'est lui le gagnant. Il va pouvoir le redire comme il l'a fait sur la poursuite d'Orfilsen. Le point levé, Quentin Fillon-Maillet va s'adjuger une nouvelle fois la victoire et il va pouvoir en profiter dans le dernier tour. Quel phénomène sur les poursuites ce Quentin Fillon-Maillet. Incroyable. Quentin entre à 8 secondes sur le pas de tir. 7 secondes,5 pour Leitner, 9 secondes pour Christiansen.
Bravo. Oh, il l'a fait. Emilien Jacquelin réalise le plein sur le tir le plus important de cette course. Allez, il va falloir qu'il se dépêche, hein, car si Quentin fait le 5 sur 5, on va avoir un sacré dernier tour. Allez, les Français vont aller faire un et deux de cette course. Sur un Leitner au milieu. Christiansen sera là. Fabien, malheureusement, va aller sur la note pénalité 2 fois. Qu'est-ce que ça donne en termes d'écart? 15 secondes, 11 secondes de retard par rapport à Emilien qui a donné beaucoup sur cette course. Est-ce qu'il va lui en rester suffisamment pour rester en tête? On va voir.